Bonjour, chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 FM, aussi par internet www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos. C'est l'émission qui correspond à ce dimanche le 19 mars 2023. Maintenant, nous sommes pleins d'invités à la salle de guest room de Fréquence Paris Pluriel. Et c'est un plaisir d'accueillir à mes amis Vincent Dwight et un invité surprise qui va être présenté précisément par Dwight Robinson. Donc, mais aujourd'hui, c'est la section toujours très intense de Sophie Velasco, mais comme nous avons ici toute une installation des instruments à la salle des invités, je lui ai demandé de faire son section enregistrée par la distance de l'émission. Et je ne perds pas le temps, je vous présente la sección Cuentos y Poemas para Todos directamente de Aquí Somos, Aquí Estamos. C'est une émission multiethnique, pluriculturelle, polyglotte depuis Paris pour le monde entier. Donc, bienvenue Sophie et nous allons passer ton sección. Muy buenos días a todos ustedes, queridos amigos radioescuchas. Bonjour à vous tous, mes chers amis. Hoy, Juanito nos tiene preparadas grandes sorpresas y me ha pedido entonces de hacer la sección un poquito más corta. Serán pues solo 2 textos, uno en francés y uno en español. Pero no se espanten, los minutos transcurridos no son proporcionales a la sustancia de los mensajes. Aujourd'hui, Juanito nous a préparé de grandes surprises et il m'a demandé de raccourcir un peu la section. Il n'y aura que 2 textes, un en français et un en espagnol. Mais n'ayez pas peur, les minutes écoulées ne sont pas proportionnelles à la substance des messages. Y bueno, para la ocasión he decidido hablarles de barcos de papel. Eh bien, pour l'occasion, j'ai décidé de vous parler de bateaux en papier. Yo amo los barcos de papel, me han seguido a lo largo de toda mi vida. He confeccionado montones y montones de esos barquitos de papel. Son mis grandes amigos y mis confidentes. Moi, j'adore les bateaux en papier. Ils m'ont suivi tout au long de ma vie. J'en ai fait plein. Ce sont mes grands amis et mes confidents. Pues bien, hoy les dedico esta sección para que su magia nos transporte por el cauce de la imaginación y nos lleve a recordar nuestra infancia. Prepárense pues. Alistamos los timones y zarpamos. Du coup, aujourd'hui, je leur dédie cette section afin que leur magie nous transporte à travers les chemins de l'imagination et pour qu'on se souvienne de notre enfance. Préparez-vous donc. On prépare les safrans et on appareille. Comencemos con el primer texto en francés. Commençons par le premier texte en français. Les bateaux en papier de Rabindranath Tagore. Traduction de Henriette Mirabeau-Torrens. Jour après jour, et un par un, mes bateaux de papier flottent sur la rivière, portés par le courant. Sur leur coque, j'inscris en grandes lettres noires mon nom et celui du village où je demeure. Quelqu'un, là-bas, dans un pays éloigné, les trouvera, j'espère, et apprendra ainsi qui je suis. Je charge mes petits bateaux de fleurs de chiluli, cueillies dans notre jardin, dans l'espoir que cette floraison de l'aube aura la bonne fortune d'aborder au pays de la nuit. Quand j'ai lancé à l'eau mes bateaux de papier, je lève mes yeux vers le ciel, et voilà que des petits nuages apprêtent leurs voiles blanches et bombées. Quelques camarades jouent-ils avec moi de là-haut, les faisant partir sur le vent pour courir avec mes bateaux? Quand la nuit vient, j'enfonce ma tête dans mes bras, et je rêve que mes bateaux de papier voguent toujours plus loin, sous la clarté des étoiles de minuit. Les fées du sommeil y voyagent, et la cargaison, ce sont leurs paniers pleins de rêves. Et rouge et bariolé, cette histoire est terminée.
Acabamos de escuchar Miniskis, del compositor francés René Aubry. Nous venons d'entendre Miniskis, du compositeur français René Aubry. Tagore, Tagore, oh gran Rabindranath. Por las premuras del tiempo, el día de hoy no les hablaré de él, pero el siguiente programa les será enteramente dedicado. Tagore, Tagore, oh grand Rabindranath. Faute de temps, aujourd'hui je ne parlerai pas de lui, mais l'émission suivante lui sera entièrement dédiée. Pasemos ahora al texto en español. Passons maintenant au texte en espagnol. Barquito de papel, de Joan Manuel Serrat. Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, que mi mano sin pasado sentó a lomos de tu canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, fugándose feliz de país en país entre la escuela y mi casa. Después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Barquito de papel, ¿en qué extraño arenal han varado tu sonrisa y mi pasado vestidos de colegial? Y colorín colorado, este poema ha terminado. Nous venons d'entendre Delicate Jumps, du compositeur français René Aubry. Acabamos de escuchar Delicate Jumps, del compositor francés René Aubry. Quel génie Serrat, auteur-interprète, compositeur, acteur, écrivain, poète et musicien espagnol que j'admire tant et que je vous recommande de lire et d'écouter. Grande Serrat, cantautor, compositor, actor, escritor, poeta y músico español que admiro tanto
y que les recomiendo leer y escuchar. Fue como siempre un placer estar con ustedes hoy, aunque esta vez fue un poco express. Pero antes de irme, para concluir en modo barcos de papel, un último poema de Amado Nervo, titulado El barquito de papel. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel. En la fuente de mi casa le hice navegar muy bien. Mi hermana, con su abanico, sopla y sopla sobre él. Buen viaje, barquichuelo de papel. Ce fut comme toujours un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, même si cette fois-ci ce fut un peu express. Mais avant de partir, pour conclure en mood bateau en papier, un dernier poème d'Amado Nervo, intitulé Le bateau en papier. Avec la moitié d'un journal, j'ai fait un bateau en papier. Dans la fontaine de ma maison, j'ai réussi à le faire naviguer. Ma sœur, avec son éventail, souffle et souffle sur lui. Bon voyage, très bon voyage, petit bateau en papier. En cuanto a Amado Nervo, también hablaré de él próximamente. Sin más, por hoy los dejo con Juanito y sus múltiples sorpresas musicales. Pour ce qui est d'Amado Nervo, j'en parlerai aussi prochainement. Sans plus tarder, je vous laisse aujourd'hui avec Juanito et ses nombreuses surprises musicales. Hasta la próxima, con Music Box de René Aubry. À la prochaine avec Music Box de René Aubry. Esperen, un bonus, porque todos queremos un bonus. Juanito Guanabacoa me ha pedido leer uno de sus poemas, y cómo no complacerlo. Attendez, un bonus, parce qu'on veut tous un bonus. Juanito Guanabacoa m'a demandé de lire un de ses poèmes, et comment ne pas lui faire plaisir. Todos los días, de Juanito Guanabacoa. Salí hoy, como ayer, como todos los días, con mucha alegría, tics en el ojo, en el alma, convertidos en ansiedades y prisas, como hoy, como ayer, como todos los días. Llego, saludo, me siento y espero. Tics en mi alma, ansiedades y temores, soledad y desamor. El lugar es frío, me siento y espero, como ayer, como antier, como siempre. Soledad y desamor, frío y vacío como ayer, como siempre. Me siento y espero, tics en mi alma, soledad y desamor. Bienvenido a tu clase de educación emocional. ¿No lo encuentras fascinante? La veo blanca, fría, vacía, como ayer, como ahorita. Su boca se mueve, su cuerpo se aleja, mi vista se nubla. Ayer, hoy, mañana, siempre. No hay tiempo, no hay algo, hay nada y vacío. Regreso hoy como ayer, como todos los días. Me han quitado esa alegría. Tengo más tics en el ojo, más temores en el alma. Como hoy, como ayer, como todos los días. Como todos los días, como todos los días. Como todos los días, como todos los días. Una gran emoción de saber que, bueno, pues ha sido una lectura por Sofi Velasco de mi poema y ya habrá tiempo de platicar más sobre esto, pero ahora vamos a iniciar la emisión en francés, en anglais aussi, en anglais aussi, parce que nous avons ici très, très grands musiciens invités ce soir à Aquí somos, aquí estamos. Y je veux présenter à
Dwight Robinson, que je lui demandé de faire le maître de cérémonie aquí en la programmation. Hello. Hello. Alors, voici la nouvelle édition de Aquí Somos. Aujourd'hui, vous êtes deux invités. Nous avons Fly Rose, c'est son nom d'artiste, elle a 22 ans, et Vincent Lartaud, qui a 32 ans. Alors, c'est important de préciser que ce sont des jeunes, parce que habituellement à la radio, on invite pas mal de vieux, hein, il faut le dire. Donc voilà, vous avez donc deux personnes qui sont animées par une seule et même chose. Enfin, une seule, je ne sais pas, mais au moins la même chose pour aujourd'hui, c'est la musique. Tout ce que je peux vous dire sur eux, c'est que pour Fly Rose, c'est pratique amateur pour le moment, en tout cas. Du moins, c'est telle qu'elle se définit, pianiste et guitariste, qui aime tester de nouvelles choses et qui en ce moment participe à des scènes ouvertes. De temps en temps, en gros, une pratique très plaisante finalement. Très plaisante. Vincent, quant à lui, est auteur, compositeur, interprète, donc idem, hein, pianiste, guitariste, chanteur. Nous avons un piano dans la salle aujourd'hui, c'est par là que tout va se passer. Et ce soir, il a la chance de faire sa release party, puisqu'il y a 2 jours, jour de la Saint-Patrick, il a sorti son premier album. Premier album, excellent. On va écouter des extraits tout à l'heure. Vous pourrez le trouver sur Bandcamp, Deezer et toutes ces choses, hein, comme d'habitude. Toutes les plateformes, quoi. Donc, qu'est-ce que je voulais vous demander de très précis? Eh bien, d'abord, pourquoi vous faites ça, tout simplement? Bonsoir, d'abord. Bonsoir. Midi, oui. 14h, c'est déjà bonsoir. C'est plutôt l'heure où je me lève, mais... Ouh là là, ça commence bien. On va nous prendre pour des saltimbanques jusqu'au bout, là. Non, il y a des moments où on se réveille à 6h. Très honnêtement, du plus profond du cœur, qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots sur pourquoi vous êtes là, quoi, musicalement, pourquoi vous êtes là? Nous commençons avec la dame Florine. Commençons avec la dame. En fait, la musique, c'est vraiment une passion et ça aide à extérioriser des émotions ou des impressions. C'est un peu comme une thérapie. Et parfois, le partager avec d'autres personnes, ça peut aider aussi d'autres personnes. Ah, c'est vrai, oui. Vu comme ça, oui, je comprends. Donc, c'est vraiment c'est la raison pour laquelle... Enfin, c'est pour ça que tu es là, quoi. Oui. D'accord. C'est une belle raison, j'aime bien. Et vous, monsieur Lartaud, comment ça se passe pour toi quand... Il y a un aspect très libérateur à travers la musique. Alors, la musique, ça a toujours été une passion où j'en dévore. Je peux limite pas vivre sans, quoi. Mais il y a un aspect, le fait d'être dans le lâcher, d'exprimer, non sans une certaine pudeur, des choses qui vont sortir d'une manière qui peuvent être soit dans l'ordre de l'intime, soit dans l'ordre de colère, de trucs de société et tout ça, mais ça permet d'évacuer beaucoup de choses et de le transmettre également à d'autres personnes qui vont recevoir ça et qui vont l'évacuer autrement aussi. Et, c'est un vecteur, quoi. Oui, en fait, il y a quelque chose de commun, c'est finalement la façon dont c'est reçu. C'est de la même façon que vous l'avez certainement vécu avec d'autres musiques, vous-même précédemment, que des gens se reconnaissent dans ce qu'on dit, finalement. C'est bien ça. Ouais. Alors, je sais que vous faites de la composition tous les deux. Maintenant, comment justement vous pensez le message? Est-ce que pour vous le plus important c'est le message ou est-ce que vous vous posez la question de ça? Est-ce que vous posez la question de comment ça va être reçu? Pas du tout. Est-ce que c'est simplement pour vous? Est-ce que ça dépend des contextes? Ouais, je pense que ça dépend vraiment des contextes. Parfois, on ressent quelque chose et on a envie de l'exprimer. Donc, parfois, on va peut-être faire une suite d'accords ou avec un rythme particulier ou trouver des paroles pour exprimer ce qu'on ressent. Et parfois, c'est différent. On a envie, il y a peut-être quelque chose qui nous met en colère ou quelque chose qui nous touche et on a envie de faire passer un message.
Donc ça dépend vraiment du contexte, de ce qu'on a envie de dire. Parce que parfois, on va savoir ce qu'on veut faire ressentir à quelqu'un, ou parfois, on sait ce qu'on veut dire. Ça dépend vraiment, je pense. Ah, faire ressentir ou dire directement. Ah, c'est intéressant. Parce que ça veut Des dire fois, que... c'est un peu l'un ou l'autre. C'est un peu le symbolisme. Quand tu vois certains poèmes de Léo Ferré qui m'ont complètement skié, je pense à La mémoire et la mer, qui est un texte hyper cryptique, qui est impossible à comprendre si on n'était pas dans la tête de Léo Ferré lui-même. Et apparemment, j'avais vu une interview de Lavilliers qui en parlait, parce qu'il s'était côtoyé, où c'était voulu de la part de Ferré de faire un texte qui ne serait pas un texte que l'on comprend, mais un texte que l'on ressent. Ok. Et effectivement, La mémoire et la mer, ça a été une grosse claque musicale pour moi. Et effectivement, j'en comprends pas la moitié du sens, même pas un quart, même pas un dixième. Mais j'ai des images. À chaque fois que j'écoute ce truc-là, moi, ça me fait ressentir d'autres trucs. Et je pense que c'était ça. Après, pour moi, il y a toujours un message. Mais la question, c'est selon ce qu'on a envie. Ça peut être un message qu'on a envie que les autres ne le comprennent pas ou pas. Ça peut être cryptique aussi. Ça dépend. Il y a des morceaux où je vais avoir envie que ce soit très direct, que tout le monde comprenne vraiment ce que je veux dire, parce que j'ai quelque chose de précis à dire, à faire passer, et que c'est important que ce soit bien compris et qu'on n'aille pas me faire dire des choses que j'ai pas dites, parce que aussi la manière dont c'est ressenti en face. Et des fois où surtout quand moi c'est surtout quand ça touche un peu de l'intime, où justement je vais maquiller ça derrière des métaphores où pour moi c'est clair, mais je sais que pour en face ça l'est pas et c'est complètement voulu. Oui. Et parfois on peut écrire quelque chose qui veut dire quelque chose pour nous, voire peut-être même deux choses dans notre vie qui nous est arrivé qui sont similaires mais qui sont différentes. Et parfois, quelqu'un d'autre va s'identifier à nos paroles, mais c'est pourtant pas du tout la même expérience que la personne a vécue. C'est le même traumatisme. C'est fréquent, ça. Et c'est très fréquent, je pense. Oui, c'est vrai, c'est le même traumatisme. Mais si on prend l'expérience de toutes ces femmes qui écoutaient, je sais pas, moi, dans les années 60, la musique d'Aretha Franklin, parce que c'était révolutionnaire. Il y avait ce côté où respect. Tout le monde comprenait le sens de respect, mais tout le monde le vivait différemment. Ouais. Aujourd'hui encore, si on écoute la musique qui se fait actuellement, avec tous les problèmes sociaux qui nous ont submergés depuis quelques années, on n'est pas forcément du même bord, quelquefois, que la personne qui a fait le morceau, le texte, mais on arrive à recevoir quelque chose. C'est même pas comprendre ou percevoir, là c'est vraiment recevoir. Et justement, en parlant de réception, est-ce que cette pudeur sur scène, parce que j'imagine que c'est quand même un grand cadeau que de faire un texte. Alors attention, je dis pas que c'est quelque chose de déifique, machin truc. Non. Je dis simplement que c'est un grand cadeau dans le sens où on livre quelque chose de soi. À quel point c'est facile ou difficile pour vous? Sur scène, je dépersonnalise beaucoup. C'est-à-dire que la personne qui est sur scène, c'est pas moi. C'est une part de moi que je projette. Et justement, je suis beaucoup dans le lâcher quand je suis sur scène. Et j'arrive vraiment à tout envoyer, à tout exprimer et à être dans le lâcher prise constant, mais parce que c'est pas moi. D'accord. Et ça me permet de dire des choses que je n'aurais jamais osé dire en vrai, quoi. Ah d'accord, la création d'un personnage. Plus ou moins. Uniquement même si pour la pas, scène. même s'il n'est pas nommé comme ceux de Bowie, mais... Ouais, c'est vrai que la scène, c'est un cockpit particulier. Hein. Et une fois qu'on est là-haut, il faut piloter l'avion. Hein. Oui. Pour moi, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire des scènes. J'ai fait ma deuxième scène il y a une semaine. Ah oui, bien joué. Bravo. Et donc, je sais pas encore gérer si je dois être un personnage sur scène ou moi-même. J'essaie d'être le plus authentique possible et de garder quand même une cohérence avec qui je suis et pas me transformer totalement. Mais je vois ce que vous voulez dire dans le sens essayer de trouver un personnage et de jouer son rôle en fait. C'est pour ça que j'ai trouvé un nom de scène et que je me produis pas sous mon propre nom. Oui, je comprends bien. Et à la fois, il y a aussi ce truc de... par exemple, là, il y a création d'un personnage, dans notre cas.
Il y a justement authenticité pour voir ce qui en ressort. De l'autre côté, il y a aussi des gens qui vont raconter des histoires qui ne sont pas forcément vécues personnellement, mais qui leur font quand même écho. En fait, voilà, la manière de s'exprimer littéralement sur la scène, elle passe donc essentiellement, si j'ai bien compris, par le texte, par ce que vous voulez transmettre dans un texte. Pas que le texte, Je non. pense qu'il n'y a pas que le texte. Je pense que la façon dont on enchaîne les notes, de la façon dont on choisit les accords qui vont avec, le rythme qu'on va donner, la dynamique du morceau, la façon dont c'est structuré aussi, ça va beaucoup jouer. On n'est pas toujours obligé de faire un couplet-refrain tout le temps. On peut rajouter des ponts, une intro, une outro. Et des fois, ça veut dire quelque chose de le faire. Ça a une signification particulière. Et on peut nuancer. Souvent, les refrains sont dits avec plus d'intensité que les couplets, mais des fois, c'est l'inverse. Et donc, la façon dont on fait les pauses aussi dans notre morceau, ça, je pense que ça joue. Et parfois, même sans aucune parole, il peut y avoir un morceau qui retranscrit peut-être ce qu'on ressent. La scène que j'ai faite la semaine dernière, c'est ce que j'ai essayé de faire avec une comptine que mon professeur de piano d'enfance avait composée, que j'ai réarrangée un peu à ma sauce. Et en fait, comme il a disparu de la circulation un peu subitement, personne ne sait trop où il est, ça a fait un peu comme s'il était sorti de ma vie. Du coup, je suis passée un peu par une sorte d'étape de deuil. Et le jour de la performance, j'ai essayé de retracer un peu les étapes du deuil avec... au début, ça fait comme un choc. Puis après, un peu le déni. On comprend pas trop ce qui se passe. Après, on est un peu en colère. Puis on est triste. Et après, on se relève petit à petit et on finit par accepter la situation. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, alors que pour la première musique que j'avais faite sur scène, il n'y avait pas de parole. D'accord. Il n'y avait pas de parole. Il n'y avait pas de parole. Mais je pense que pour moi, ça voulait dire quelque chose et je crois qu'il y a des gens qui ont pu comprendre. Non, c'est bien parce que c'est très concret là. Il y a... en fait, on y est, voilà. C'est le moment où on se dit que finalement la musique, c'est pas couplet-refrain. C'est pas couplet-refrain, la musique, c'est aussi de la construction dans la cohérence. Et que cette cohérence, elle s'explique pas forcément dans la façon de travailler qu'on s'imagine tous, mais que par des effets de style, des effets sonores, on peut transmettre des choses. Il y a beaucoup de choses qui passent aussi dans l'instrumental, ou même dans certains chants qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément de paroles derrière. Ça peut être des hauts, des phases qui sont souvent c'est la même musique qui va parler au-delà des mots. Enfin, quand t'entends Chalala de Mano Solo, presque la moitié de la chanson, en fait, il chante pas de texte, quoi. Mais par contre, elle porte quand même, quoi. Ouais. C'est vrai. Et même quand il y a qu'un seul pattern mélodique dans un morceau, on a l'impression que c'est très plaintif. Le blues, hein, c'est ça, par exemple. Es que pour passer à la première partie de la musique en direct, je vous suggère d'écouter un petit morceau en tant que nous pourrons arranger le son à la cabine. D'accord, merci Juanito. On va donc préparer la salle pour les premières performances de nos deux artistes aujourd'hui. Première de l'émission.
Le piano, jouez le piano. C'est bien. C'est pour moi un plaisir de présenter encore à Marcus K. C'est un musicien qui a fait des tours par le monde entier, spécialement par Mexique, en Mérida, Yucatan. Et aussi, nous sommes en train de reproduire un de ces morceaux de sa voyage en France. Maintenant, je vous laisse la voix à David et l'équipe dans la salle. Alors, bienvenue à cette nouvelle édition d'Aqui Somos. Comme je le répète, en compagnie de deux artistes, nous étions pour la première partie avec Vincent Lartaud et Fly Rose, qui sont encore parmi nous, et qui sont cette fois en train de préparer leur performance, parce qu'ils vont vous faire écouter un petit peu concrètement la composante de leur univers.
Il faut savoir aussi une chose, c'est que dans notre studio, on a un clavier, un piano, mais ces deux braves artistes savent aussi très bien jouer de la guitare, pour certains de la batterie ou d'autres percus. Mais là, aujourd'hui, c'est une ambiance piano-chant très intimiste entre deux artistes. Nous allons commencer par Fly Rose, puisque par la suite, nous allons avoir Vincent et donc un extrait de son album. Et voilà. Je vous laisse donc en compagnie de Fly Rose. Du coup, je sais pas si on m'entend. Oui, oui. Je vais faire une première musique qui s'appelle On s'est aimé trop fort de Zélie. C'est une chanson qui me fait penser à un sentiment d'amour, mais aussi un petit peu de confusion et de... un petit souci de micro, désolé. Toujours savoir frère quand l'émission est set en direct, ne t'inquiète pas. Les aléas du direct. Voilà. Effectivement, les soucis du direct, mais au moins, vous savez que c'est authentique, c'est sincère, c'est du direct. C'est le plus important. Ok, donc, nous disions... Oui, du coup, cette musique, elle me fait penser à un sentiment d'amour, mais aussi un petit peu de confusion. Et je trouve que ça reflète un peu de la fragilité et peut-être un petit peu de nostalgie par rapport à des relations qu'on peut avoir dans la vie, avec une relation d'amour ou même d'amitié. Donc voilà, On s'est aimé trop fort de Zélie. Ne m'en veux pas quand mes yeux se ferment. J'ai le cœur qui bat. Je ne sais plus pourquoi. Même tes lèvres laissent une trace. Et ça m'obsède. Je ne veux pas y faire face. C'est compliqué, tu sais, de me voir si paumée. Je me regarde d'une fenêtre. J'ai du mal à me reconnaître. Je suis si loin de moi, de notre amour et de ta voix qui s'évanouit sans secours. Je me souviens du premier jour. Je me souviens du premier jour. Mon amour, comment te dire? Je ne suis plus la même. Tous les jours, sans toi, m'apprennent que je suis seule sur scène. On s'est aimé trop fort. Ça me tue encore. On s'est aimé trop fort. Et ça me tue encore. Bien sûr que je suis seule. Bien sûr que je m'en veux. Bien sûr que je suis en deuil. Je sais, c'est courageux. Tu sais, je pleure. Bien sûr que oui, je pleure quand les images me reviennent. Bien sûr que je t'effleure de ma nostalgie malsaine. Comme je me sens coupable la nuit de ne plus rêver de nous deux. Comment cesser les insomnies? Elles me bouffent peu à peu. Je sais bien que tu ne comprends pas, à vrai dire, moi non plus. C'est toi, c'est moi, on s'est juste perdu. Mon amour,
On s'est aimé trop fort. Oups. Un petit problème, mais pas. Ah, bravo, bravo, bravo. Yo creo que la conexión al piano, la petite conexión al piano. Bien, pues hemos escuchado aquí esta interpretación y la verdad es que muy sentidos y se nota la emoción de tocar por primera vez en la radio aquí. Y bien, estamos en el juego de hacer pininos aquí con la tecnología para que puedan ustedes escuchar la música en todos sus niveles. Pues bien, mientras tanto, pues siguiendo también la tradición de esto, ¿qué les parece que hagamos un jam aquí para ustedes? Mientras tanto, se arregla el pequeño problema. Dice así. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be son of a gun, gonna make pretty woman, you've been shot, then the world gonna know what it's all about. I'm here. Everybody that knows I'm him. And the Gucci man. Everybody know I'm him. I got Black the Bone. I got Mojo too. I got Johnny Conquero. I'm gonna miss with you. I'm gonna make you girl. Let me bite my hand. Then the world's gonna know I'm the Gucci man. I know everybody know I am. I'm the Gucci man. Everybody know I am. On the 7th hour, on the 7th day, on the 7th month, the 7 doctors say he was born from good luck and that jewel you see. I got $7. Don't you mess with me when I know everybody know I am. Gucci man. Everybody
Bueno, pues esto fue Hoochie Coochie Man, que ya estamos aquí y aquí somos y vamos a ver si ya ha sido solucionado el pequeño problema. Qué bien, pues je laisse la voix à mes invités à la salle d'invités de Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 FM. Aussi par l'internet www.rfpp.net que nous pourrons trouver dans le site de YouTube aussi 106.3 FM. .3 FM. Je me suis trompé. OK. Dwight. Alors, nous sommes en direct d'Aquí Somos, où cette fois Vincent, à son tour, va nous interpréter un de ses morceaux, et ensuite on écoutera un extrait de son nouvel album. Comme un bruit blanc, un circuit agonisant, le temps passe lentement. J'attends machinalement, je suis en veille depuis si longtemps, plus rien ne respire sur l'écran de mes pensées. Je ne fais que passer, mémoire vive et saturée. Force de trier les dossiers, d'isoler les fichiers fantômes qui ne cessent de me blesser. Circuit mélancolique me souffle une drôle de musique hypnotique. Un autre jour, mise à jour de mon parcours, c'est reparti pour un tour. De mes pensées, je ne fais que passer, ma mémoire vive et saturée. Force de trier les dossiers, d'isoler les fichiers fantômes qui ne cessent de me blesser. J'attends le prochain update comme un androïde en reset, espérant tuer les virus qui rongent sa carte à puce. Alors je coupe le wifi comme ça que personne voit que je m'ennuie. Jour, et j'ai envie de faire la cour à ce monde qui brille dehors, hors de mon propre corps. Si tu connais un logiciel pour me faire décrocher le ciel, atteindre le nirvana, vas-y, libère-moi, loin du dédale de mon cerveau qui s'emballe parfois un peu trop. Souvent. Bravo, 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 bravo. Bien. S'il vous plaît, les applaudissements du public ici à la salle, parce que toujours des artistes font des applaudissements et tout le monde on dit oh, qu'est-ce qui passe.
Voilà, ça sonne quand même mieux comme ça. Voilà, mis à part, voilà. Problème le technique. Posez ton casque, s'il vous plaît, parce que sinon tu ne m'écoutes pas. Et on était en train d'écouter à tout ce qu'on arrive à la salle des invités. Alors, maintenant que nous avons écouté donc, les 2 premières parties live, il y en aura d'autres. Je voudrais que Vincent, tu nous fasses écouter un extrait de ton nouvel album et que tu nous en parles un petit peu. Alors, l'idée, c'est de nous en parler un peu comme tu le sens, c'est-à-dire la façon dont tu l'as fait, avec qui tu as travaillé, et toutes ces choses. Parce que la création musicale, c'est ça aussi, c'est beaucoup de travail et d'investissement. Non seulement dans la durée, donc que ce soit pour le live ou pour la création de ce qu'on appelle improprement aujourd'hui un produit qui est destiné à la commercialisation. Donc voilà, nous allons écouter Histoire d'un retour, c'est ça. Qu'est-ce que ça raconte exactement ? Alors c'est un titre, alors c'est être un extrait d'un titre fleuve, puisque la chanson dans son ensemble fait 15 minutes. Donc, D'accord. là, je vais passer une petite partie. C'est l'histoire d'un. Enfin, c'est un peu une métaphore, mais imaginez si Ulysse était rentré après son épopée et au moment d'arriver sur Athènes et de potentiellement retrouver Pénélope, quand plus il voit la berge s'approcher et plus il se dit que c'est impossible que Pénélope l'ait attendu aussi longtemps. Et en fait, c'est une chanson sur le découragement et sur l'auto-persuasion, enfin sur le fait que des fois, on va pas au bout des choses parce qu'on a peur que ça n'arrive pas et qu'on finit par renoncer. Et donc là, c'est ça, c'est donc l'histoire du renoncement d'un marin pour retrouver sa dulcinée parce qu'il est persuadé qu'elle l'a pas attendue. Et d'ailleurs, ce qui m'intéresse là, c'est vrai que ça évoque clairement Ulysse. La personne, le personnage dans l'histoire du retour, pourtant continue sa route jusqu'au bout. Donc ça veut dire il va pas jusqu'au bout, justement, il fait demi-tour à la fin. Ah, aïe, ça veut dire que Ulysse serait probablement retourné voir Circé sur l'île des Malades. D'accord, ok. Bon, alors écoutons ça de plus près. Un extrait donc d'Histoire d'un retour par Vincent Lartaud, qui est sorti le 17 mars aussi. Ouais, avant-hier. Ouais. Très bien. Eh bien, c'est parti. Et tu m'attends. Les vagues m'emportent, le diable m'escorte. Je suis vivant. Mamie, où es-tu? Très bien. Alors finalement, on a là un morceau, si j'ai bien compris, autoproduit, c'est bien ça ? Oui. Autoproduit, c'est-à-dire de A à Z avec la production à partir de clavier, D'accord. C'est-à-dire que les seuls instruments qui sont vrais, entre guillemets, c'est la guitare. Là, en plus, il n'y a pas de guitare acoustique. Il y a une petite guitare électrique qui arrive. Et même ça, c'est émulé. C'est pas un vrai ampli derrière. D'accord. J'ai joué tous les instruments qu'il y a derrière. Donc la batterie, c'est un truc, c'est émulé sur un clavier. Et tout ce que je joue, c'est la guitare, la basse et c'est tout en fait. D'accord, mais ce qui prouve, là encore, en parlant de moyens d'expressivité, que la MAO, de nos jours, ça permet de créer des atmosphères, surtout. En fait, ça ouvre aussi d'autres possibilités. Et c'est vrai qu'on aurait pu parler de ça. Par exemple, Fly Rose, c'est elle
intéressé à la MAO, demandons-le lui tout de suite. Alors, est-ce que tu t'es intéressé à la MAO d'un peu plus près ou est-ce que tu es resté à la pratique instrumentale live, pure, pour l'instant? Pour l'instant, plutôt du live. Je connais pas très bien ce genre de choses. Mais il y a certaines personnes qui m'en ont un petit peu parlé et qui vont un peu m'initier, je pense, dans les prochains mois. D'accord. Et le but, c'est de faire de la production musicale par la suite, d'enregistrer quelque chose un jour? D'enregistrer des petites compos, de le faire de A à Z, c'est plutôt cool. Ah, tiens, un truc intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, petite compo? Parce que c'est intéressant, ça offre aussi un certain regard sur la chose. Je veux dire par là, est-ce que quelquefois il vous arrive, là aussi, puisqu'on vient de parler de découragement, de renoncement, d'avoir ces phases où à un certain moment vous vous dites mais est-ce que ce que je fais là, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il vous arrive pas quelquefois d'avoir envie d'abandonner en fait, évidemment, je vous dis pas est-ce que à un moment donné vous avez pensé arrêter la musique et vous auriez dû le faire? Non, pas du tout, c'est pas du tout le sens de mon propos. C'est est-ce que quelquefois il y a des phases de découragement? Je pense que oui. Parfois, on a beaucoup d'inspiration et on commence à écrire des petits bouts de paroles et à composer des choses avec certains instruments, etc. Et parfois, d'un coup, ça s'épuise un peu, on est un peu démotivé, on a d'un coup moins d'inspiration et parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à terminer. Je sais que en soi, j'ai jamais fini une chanson pour l'instant. J'ai entièrement abouti, je vais dire, de A à Z, parce que c'était pas forcément le moment pour moi. J'avais besoin de temps, je pense, pour assimiler certaines choses et ça va venir, mais... Nous pourrons dire que c'est un travail dans l'amélioration continue. Oui. Non? Oui, tout à Oui, fait. on ne peut pas faire un truc parfait work du in premier coup, progress. comme ça. A work in progress. Oui, exactement. Mais en tout cas, même dès le début de la pratique, enfin voilà, tous les deux, j'ai vu que vous acquiesciez quand on parlait de découragement, que ce soit après une pratique qui dure depuis certaines années, ou bien que ce soit depuis quelques semaines ou quelques mois, ou même 1 ou 2 années, on peut avoir ces phases de découragement. C'est aussi le sens de ce morceau, probablement. Il y en a plein, en fait. Et, oui, ça en fait partie. Effectivement, c'est comme je fais souvent dans les métaphores de marins, parce que j'adore les métaphores de marins, parce que c'est un truc à travers lequel on peut absolument tout raconter. Oui, c'est vrai. Toutes les thématiques qui sont mélangées là-dedans. Et oui, là, effectivement, c'est une chanson sur le renoncement, sur le découragement, sur la peur, sur quelque part le syndrome de l'imposteur et la peur de l'échec. Et le fait que bien souvent, on est tenté d'abandonner plutôt que de craindre d'essuyer un refus, ou ça du point de vue amoureux, mais du point de vue même musical par rapport à ça. L'album, je l'ai fait en 3 mois, mais ça faisait 3 ans que j'essayais d'en faire un, qu'à chaque fois j'annonçais vas-y, je vais faire quelque chose, puis j'arrêtais tout parce que je n'étais pas satisfait et je me disais il y a encore un océan à faire, je vais jamais y arriver, quoi. Et j'ai fait ça 3 ou 4 fois, puis finalement j'ai fini par aller au bout, mais au bout de 3 ans, après avoir épuisé beaucoup de... Je comprends bien, oui. Parce que c'est... En fait, voilà, le problème quand on ne fait pas partie d'une grande production ou quelque chose, c'est qu'on a tendance, le plus souvent, à penser que son travail potentiellement est inutile. Alors que si vous allez jusqu'au bout... Bon, là, pour le coup, j'ai pas envie de prendre l'exemple du marin qui fait demi-tour, parce que c'est pas du tout mon caractère, mais j'arrive à comprendre tout à fait que en fait, voilà, c'est un morceau qui veut dire surtout ne faites pas comme ce marin, essayez d'aller au bout des choses, il y a quand même un peu d'espoir. Il n'y a pas vraiment de ça veut dire ou pas, c'est comme je dis, c'est une chanson, après voilà, c'est une chanson qu'on peut interpréter, moi c'est là je vous donne mon interprétation de l'état dans lequel je l'ai écrit, mais c'est pas, il n'y a pas de morale, ou il n'y a pas de... Oui, c'est vrai que la thématique est triste, c'est plus une chanson sur un constat. Oui. C'est vrai. Alors, je voulais savoir aussi maintenant ce que vous allez interpréter là dans les morceaux suivants. Est-ce que vous allez
mettre une thématique en valeur, quelque chose de particulier Tu nous avais parlé du thème un peu des sentiments dans la musique de manière générale. Oui. Du coup, pour les 2 prochains morceaux, j'ai prévu des sentiments un peu opposés. Quelque chose de plutôt un peu triste et à l'opposé, quelque chose d'un peu plus joyeux pour les 2 derniers. Ok, ça me va très bien. Et quant à Vincent, est-ce que tu as même à la volée un petit Je truc sais pas encore, je me tâte. On va dire que je choisirais ce que je jouerais quand je serai devant le piano. Alors voilà, chers auditeurs, là vous avez 2 approches différentes qui sont très intéressantes aussi à mettre en lumière. C'est que quelquefois, il peut arriver qu'on laisse libre cours aux choses. Là, on parlait d'expression de sentiments, d'expression de soi, ou etc. Enfin, toutes ces choses. On n'est pas non plus un café philosophique, mais il faut quand même reconnaître que y a des débats qui s'en rapprochent. Il y a quelques fois où il vous arrive d'improviser complètement malgré le fait que vous ayez prévu quelque chose. Ça peut arriver, ouais. Oui, effectivement. Est-ce que vous avez confiance en cette capacité d'improvisation ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui vous fait paniquer ? Ouais, j'ai confiance parce que c'est comme ça que je fonctionne depuis longtemps. En fait, c'est peut-être le problème inverse, c'est que j'ai besoin de cadrer les choses parce que je suis beaucoup dans l'impro, je suis beaucoup dans la spontanéité. Après, je peux être aussi très maniaque sur certains sets. Mais très souvent, quand je construis un concert, je définis très vite la setlist et on y va en très peu de répètes et show must go on, quoi. On voit ce qui se passe et généralement, il se passe des trucs. Exactement, comme on disait tout à l'heure, on pilote l'avion. Qu'est-ce que t'en dis, Fly Rose ? Alors, moi, je suis de nature un peu anxieuse. Du coup, ça me stresse un peu d'y aller qu'en improvisant. J'aime bien prévoir les choses. Mais en fait, je trouve que l'improvisation, ça se travaille, en fait. Enfin, en fait, quand on fait de l'impro, on n'improvise jamais vraiment, totalement. On a toujours... même si on fait le morceau en lui-même en improvisation, je veux dire... La musique dont j'ai parlé là, tout à l'heure, la comptine que j'ai un peu arrangée, en soi, j'ai fait de l'improvisation le jour J. Mais il y avait quand même cette ligne directrice, du coup, sur les phases du deuil. Mais voilà, je garde toujours une ligne, mais je me laisse des petites libertés. Puis, quand on s'accompagne soi-même, c'est pratique. On peut essayer d'arranger les choses si jamais on a un petit problème technique. Bien sûr. Même quand on est avec quand on est en groupe, ça arrive très souvent que sur scène il y en a un qui rentre pas au bon moment ou qui rentre pas quand il le faut ou qui a un problème de la guitare qui se débranche et tout ça. Et c'est là où quand il y a une bonne alchimie dans un groupe ou dans un duo, où l'un des musiciens peut rattraper ce qui se passe. Enfin, il y en a toujours un qui va comprendre, qui va taper le solo là où c'est pas prévu pour compenser le fait qu'il y en ait un qui est pas rentré au bon endroit, ou le chanteur qui va faire des vocalises ou haranguer la foule. Enfin, il y a plein de trucs qu'on peut faire pour rattraper, et plus on se connaît, mieux on se connaît, et plus il va y avoir cette alchimie qui fait que ça va se faire naturellement et que ça va pas se voir du point de vue public. Capter l'atmosphère en somme. Oui. Eh bien, captons l'atmosphère maintenant une deuxième fois musicalement avec un titre de Fly Rose. Une interprétation. Une interprétation, donc I guess. Qui est-ce qui a fait ça déjà Willa Amai. Willa Amai. Bien, interprétons donc I guess, Willa Amai. Vérifions aussi si... Le piano fonctionne cette fois. Alors oui, je ne l'ai pas branché. Voilà, on parlait des aléas du live. Esto es la grabación en vivo. Y pues, On parlait des aléas du live, voilà. Alors, voilà, par exemple, tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même continué. Fallait piloter l'avion, on ne pouvait pas le laisser décrocher. Voilà, vous avez un aperçu du travail, enfin du moins de la capacité d'adaptation, d'improvisation dans le monde artistique. Est-ce que la pédale fonctionne ? Oui. Ok, je pense qu'on est pas mal du tout. Je vous propose qu'on écoute maintenant Fly Rose et sa version de I Guess. Then oh, there are places
guess we are a little broken. I guess we are a little vain. All the things that we are spoken are just things that we say. I guess we are a little shadow, losing something to win. I guess we are a little broken, fall apart again. The picture frame and the painting trapped inside. A woman worked by fame. There's a monster behind the wall of her diamond eyes. I guess we are a little broken. I guess we are a little vain. Are the things that we have spoken are the things that we say. I guess we are a little shadow, losing something to win. I guess we are a little broken, fall apart again. A girl of porcelain face hates how she endured. Then the warm embrace of how everybody else is just as messed up as her. I guess we are a little broken. I guess we are a little vain. Are the things that we have spoken are just things that we say. I guess we are a little shadow, losing something to win. I guess we are a little broken, fall apart again. Bien. Bravo, bravissimo. Alors, vous venez d'entendre, pour ceux qui viennent d'arriver, I Guess de Fly Rose, et nous avons une deuxième personne qui est invitée, Vincent Lartaud, qui sont donc deux auteurs, compositeurs et interprètes. Nous allons faire une courte page, non pas de publicité, mais d'intermède musical avant d'entendre Vincent, puisque nous allons laisser la main à Juanito qui va nous jouer quelque chose de son harmonica. On se voit dans moins d'une dizaine de minutes, ou plutôt on se parle, on s'écoute plutôt. On n'est pas dans l'audiovisuel complet, il n'y a pas d'image. On se voit dans 10 minutes. Il y a des images après dans le site officiel de Juanito Guanabacoa en YouTube. Vous pourriez trouver aussi toutes les émissions et toutes les choses gracieuses que nous faisons ici en direct depuis la salle d'invités de Fréquence Paris Pluriel. Donc, maintenant, je vais jouer un morceau comme d'habitude pour donner le temps de faire les réglages des instruments à Vincent et aussi à Dwight Robinson. Donc, je laisse comme ça. Ya.
ta voix, Thrill is Gone. Oh yeah. Oh, Thrill is gone, man. Thrill is gone away from me. oh yeah. Sing, sing. Thrill is gone. Thrill is gone away from me. Oh yeah, the thrill has gone away. Oh, the thrill is gone. The thrill is gone. I said the thrill has gone away from me. Don't tell you about my friend. Oh, baby.
bravo, bravo, mais c'est une interprétation jam session faite avec David Robinson au piano. Et c'est très, très intense parce que déjà, je veux demander si vous êtes prêts pour la suivante pièce morceau musical. Absolument, il nous reste un peu plus d'une demi-heure à Londres pour écouter donc le deuxième morceau, cette fois de Vincent, qui va venir nous interpréter, donc je ne sais pas, quelque chose de son cru, qui va certainement improviser là directement. Est-ce que tu as une idée précise ou est-ce que tu viens improviser et prendre le large tel que... Alors c'est particulier parce que c'est une chanson qui est dans l'album que D'accord. je n'ai jamais joué au piano. D'habitude je la joue à la guitare, mais là on n'a pas de guitare. C'est un peu le morceau c'est le premier morceau que j'avais mis en ligne pour vendre le projet. C'est celui que je joue en général dans tous mes concerts. Mais rappelez au public les concerts que vous aurez à voir la prochaine fois. C'est aujourd'hui, je compris. Dis où est-ce qu'on peut aller les personnes pour t'écouter ce soir? Ce soir, je joue dans un bar du 20e arrondissement qui s'appelle Les Apaches, 99 rue de Ménilmontant. Le concert commence à 19h. C'est un bar assez sympa, des bières à 4 €. Le barman est adorable. Et j'aurai en première partie de soirée une chanteuse assez exceptionnelle qui s'appelle Camille Victoire, qui fera sa première scène en tant que chanteuse et qui a un univers assez barré qui mélange un petit peu du théâtral et du musical avec de fortes influences Björk. C'est très très cool. Franchement, je vous conseille. D'accord. Eh bien, maintenant, si tu nous donnes un petit aperçu de ce que tu vas faire aujourd'hui, ou d'autres fois, hein, on l'espère, avec un setting un peu différent, plus ou moins. Écoutons Vincent Lartaud. Le titre du morceau, c'est Le morceau s'appelle Cancale et Saint-Malo. Cancale et Saint-Malo. Des soirées arbitraires, des amours tarifaires, trop m'entourer de faux frères, tenter de faire la fête pour oublier la solitude que je retrouve par habitude. Aujourd'hui j'ai pris de l'altitude, je cherche la plénitude. Peu m'importe à quel point le bonheur est dérisoire, peu m'importe la route qui mène à mon désespoir. Même plongé dans le noir, je n'ai cessé d'y croire. Tout au fond de ma caboche, série de triples croches. Si je m'accroche à ma débauche, ma vie serait-elle moins moche? C'est marrant quand on est mioche, on se fout bien du bonheur dans lequel on nage, on n'a pas la rage d'être à la hauteur. Peu importe à quel point j'étais attiré par le vide, peu m'importe les sillons que creusent les pluies acides sur mon visage, qui s'oxyde tel une terre aride. J'ai pris de l'âge,
Je me fais partie du voyage. Trouver l'adage, même une plage, et tourner la page. Me fallait sur une falaise, entre Cancale et Saint-Malo, que le vent emporte mes braises, que ma guitare me montre le dos. Peu m'importe, à coup sûr, j'irai prendre les voiles, conquérant l'avenir qui devant moi se dévoile. J'irai chercher l'étoile, la vie est une toile, et mes larmes en sont la peinture, et ma plume un pinceau. Que ma vie soit un cadeau. Super Vincent, super, c'est une grande création et j'ai entendu que c'est la première fois que tu le joues au piano et c'est la première occasion que tu le joues ici à la salle de Fréquence Paris Pluriel, même si vous étiez invité il y a presque un an, je crois, dans l'été passé, non? C'était même il y a 1 an et demi, ça remonte encore plus loin que ça. Oui. J'étais beaucoup venu effectivement ici au cours de l'année 2021. Donc à cette époque-là, cette chanson n'était pas écrite, donc je risquais pas de la jouer. C'est une vraie nouveauté ici. Ouais. Effectivement, celle d'avant aussi, celle d'avant qui est mieux avec la Sustain, c'est une chanson qui est toute nouvelle, encore plus nouvelle, c'était Dédale, que j'ai écrite il y a 2-3 mois à peu près, il y a 2 mois. Et Cancale et Saint-Malo, je l'ai écrite à peu près en mi-d'année dernière, je pense. Je dirais. Post-pandémie. Ah, bien post-pandémie, ouais, carrément. Ouais. Non, Cancale et Saint-Malo, elle date de septembre 2022. Fantastico. Donc, Dwight. Alors, album sur lequel on peut trouver ce morceau. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, voilà, nous allons donc écouter bien sûr encore un dernier morceau à la fin de ce que tu fais au piano. Donc aujourd'hui, pas de guitare, mais au piano quand même. Je vous propose d'enchaîner sans transition avec Fly Rose pour donc ce troisième morceau. Qui s'appelle Take Yours De Mathieu Moll. Ok. Alors, un morceau récent ou quelque chose qui date d'il y a... C'est un assez vieux morceau. Je sais pas si on... C'est un assez vieux morceau de l'artiste. Il vient d'Afrique du Sud. D'accord. Donc ça va changer un peu de ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est un peu plus joyeux et dynamique. Ah oui, on avait parlé de tristesse d'une part et de la joie et de la dynamique. Justement, est-ce que vous pensez tous les deux que vous seriez plus enclin à travailler autour du sentiment de tristesse ou du sentiment de joie? Tristesse. Ouais, je pense aussi. Qu'est-ce qui vous amène à ça? Est-ce que c'est parce que c'est ce que vous ressentez comme étant de plus fort en vous, si vous aviez une balance entre la joie et la tristesse, ou est-ce que c'est parce que c'est ce qui vous inspire le plus, ou est-ce que c'est tout simplement parce que vous avez l'habitude vous avez une certaine condition musicale qui fait que vous écoutez souvent ce type de morceaux, ou bien est-ce que vous connaissez pas forcément la raison, tout simplement? Moi, je pense que quand on est un peu triste, on a plus besoin d'évacuer que quand on a de la joie. La joie, c'est plus facile à accueillir que la tristesse parfois. Et donc forcément, quand on fait de la musique, comme ça permet d'évacuer, je pense, moi, c'est plus pour ça, en fait, que je suis plus sensible aux choses un peu tristes et mélancoliques. C'est pas forcément extrêmement triste, mais un peu mélancolique. D'accord, oui, avec toujours la petite touche d'espoir, parce qu'on n'est pas mort. C'est ça. Un peu ça.
très, c'est que c'est thérapeutique quelque part. Ouais. Alors c'est totalement le thème de la chanson que je viens de jouer en plus. Pour ça, Ah le ouais. coup de la touche d'espoir à la fin et qui donne envie d'éviter de se flinguer. Mais c'est plutôt c'est qu'effectivement, comme on dit, comme dit, on a plus besoin, je pense, quand on est dans un état où on ne va pas bien, d'exprimer des choses qui sont plus... Et en même temps, on est dans une société qui impose un peu le culte du bonheur, quoi. T'as tout un souci, tout le délire du développement personnel, le nombre de personnes, en fait, quand tu vas pas bien, t'as pas besoin d'entendre quelqu'un qui vient te dire non, mais en fait, c'est un état d'esprit, il faut que tu changes de mindset et tu verras, tout va aller bien d'un coup, alors que ce sont des choses concrètes qui te manquent. Oui. C'est un besoin, t'as forcément quelque chose en fait qui, si tu vas pas bien, c'est pas pour rien, sauf si t'es complètement dépressif, même si on l'est probablement un peu, mais il y a toujours quelque chose qui est très concret et qui nous manque. Et justement le fait de l'exprimer, ça peut aider aussi à prendre conscience, ça peut aider aussi les autres personnes qui sont dans le même état. Et tout comme moi, j'ai des artistes comme Damien 16 ou comme Mano Solo ou comme Fauve à l'époque qui ont eu un effet thérapeutique sur moi parce que je les ai reçus dans une période où j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose et j'ai eu ces artistes-là qui m'ont parlé directement. Je pense que aussi le fait d'exprimer ça peut parler à d'autres personnes qui sont dans ces états et qui ont besoin d'une main tendue plus qu'un coup de poing dans le crâne en leur disant vas-y, va bien, et c'est miraculeux, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Oui, le culte du bonheur. Et en fait, on a souvent tendance à dire que la musique est morte de nos jours. Alors, il y a souvent les vieux rockers qui disent que tu comprends, c'était mieux avant parce qu'on avait la strat, parce que on pouvait jouer dans les PMU jusqu'à minuit, parce que les jeunes ils écoutaient de la bonne musique, etc. Bon, il y a quand même un certain revival pour l'esthétique d'une certaine époque. Mais ce qui est bien et ce qui a changé, c'est que c'est l'état d'esprit. Mais en fait, pas forcément pour le meilleur. L'époque dans laquelle on vit veut ça. En fait, c'est l'époque dans laquelle on vit qui est en train de renouveler la musique, mais aussi parce que certains problèmes sont les mêmes qu'il y a 60 ans, 70 ans. 68, j'ai 68 ans. Elle était en train de faire la brèche entre les deux générations, mais il y a aussi... Non, il n'y a pas de brèche. C'est la même chose, on vit les mêmes problèmes, finalement. Oui, finalement, oui. On a vécu les mêmes choses, tous, émotionnellement parlant. Mais il y a une perception différente en tant que le temps de vie, parce que les changements, on arrive très vite, même avec toute la technologie et toutes les possibilités d'information qu'il y a aujourd'hui. Avant, ce n'est pas possible de le faire comme ça. Non, bien sûr. Et puis aujourd'hui, paradoxalement, la musique n'est pas morte puisque les moyens d'expression, ils ont décuplé. On a, comme on disait tout à l'heure, la MAO, on a la chance d'avoir un clavier dans un studio alors qu'il y a encore 40 ans, il fallait absolument avoir un piano droit ou un piano à queue dans les studios. Il fallait louer une scène, c'était un coût exorbitant, donc c'était réservé à un nombre limité de personnes, et maintenant on arrive à faire ça. C'est vrai que j'entends souvent dire qu'aujourd'hui il n'y a plus de grands artistes comme à l'époque des Pink Floyd, des Beatles et tout ça. Voilà. Et Pink Floyd qui reste quand même ma grosse référence, mais à côté de ça, je pense que c'est faux. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de bonne musique que de nos jours, même dans le rock. C'est juste qu'il faut chiner un petit peu plus pour la trouver. Comme tu dis, à l'époque, c'était très peu de personnes qui avaient les moyens financiers de produire de la musique, donc il y avait beaucoup moins d'artistes, le marché était beaucoup moins saturé. Aujourd'hui, des sons, il y en a infiniment, il y en a partout. Tous les styles se sont diversifiés. La fusion dans les années 90 a une énorme importance pour ça. Ouais. Et aujourd'hui, tu prends n'importe quel genre, il a une vingtaine, une trentaine de sous-genres. La musique n'a jamais été aussi riche en réalité. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Et puis alors les palettes sonores ont évolué. Alors maintenant, je vous propose, sur ces bonnes paroles, qu'on étudie un petit peu plus la question musicalement avec Fly Rose. Flies Rose. Qui va nous interpréter donc son troisième morceau, qui est une reprise de Matthew Mole, c'est ça ? Oui, c'est ça. Très bien. Eh bien, Allez-y. musique.
Take yours and I take mine on the right hand side. I rest and you're fine. That you take rest in wine. So take this word and make them right. So one day you and I rewrite our names in the sky. We'll confide. I find mine on the right of your side. I'll find mine on the right of your side. If I threw away my fear and pride to set things right, I find mine on the right of your side. Brothers and sisters, fill these gaps with loves. Please for and give them, 'cause I know not their lives. So take this word and make them right. So one day you and I rewrite our names in the sky. We'll confide. I find mine on the right of your side. I find mine on the right of your side. If I threw away my fear and pride to set things right, I find mine on the right of your side. I find mine on the right of your side. I find mine on the right of your side. If I throw away my fear and pride to set things right, then I find mine on the right of your side. Take yours and I take mine on the right hand side. Hey. Clap, 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 clap. Great. Clap, clap. Et ça se termine par I'm sorry. Ça, c'est vraiment. Quel est le sens de ce morceau pour terminer sur je suis désolé. Il doit y avoir une contrition énorme. Je veux dire. Est-ce que... Oui, c'est ça. Non, c'est vrai. Ça se termine par I'm sorry. J'ai compris I'm sorry. Je sais pas prononcer l'anglais. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai entendu. Et c'est très bizarre parce que peut-être que c'est ma perception des choses. Mais bon, bref. Très bien. Pourquoi ce morceau-là, d'ailleurs, justement ? C'était ça, surtout, ma question. Moi, il m'évoque plutôt une sorte de sentiment de complémentarité avec quelqu'un. Mhm. Mais pas forcément un amour de type amoureux, plutôt une amitié très forte.
comme une sorte de sentiment de confiance et de paix et de gratitude envers la vie. Et voilà. Ok, alors le sentiment de gratitude est important, c'est vrai. Vous l'avez déjà tous ressenti, hein, certainement. Qu'est-ce que... Par exemple, si on reste dans notre champ, qui est la musique, envers quoi avez-vous le plus de gratitude actuellement? Como a dit Vincent, a été d'avoir la vie, non? C'est les choses plus grandes pour faire de gratitude, avoir la vie. Si Au on niveau reste de dans la le jeu musique. Oh, la musique aussi, une partie de la est-ce vie. qu'il y a un moment où, musicalement, dans votre pratique ou dans votre parcours de manière plus générale, vous avez eu une chance particulière, quelque chose qui fait que maintenant vous ressentez un sentiment de gratitude? Est-ce que quelque chose qui vous a amené là a été décisif, par exemple? Même ça pourrait être une mauvaise expérience, mais un sentiment de gratitude pour le chemin que vous avez pris aujourd'hui. Pour moi, j'ai pris pas mal de risques, entre guillemets, en me lançant un petit peu dans la musique. Ça fait seulement depuis le mois de janvier que j'ai lancé ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Et depuis le mois de février que j'ai fait ma première scène, et j'en ai fait une il y a une semaine, la deuxième. Et en fait, en me lançant dans ce genre d'événement, j'ai beaucoup de gratitude pour avoir rencontré des gens vraiment bien. En fait, à chaque fois que je suis allée dans un événement musical, j'ai rencontré quelqu'un de bien. Donc l'année dernière, du coup, je t'ai rencontré toi. Je crois que radio. c'est les valeurs de l'expérience, non? Oui, Et avoir le courage pour faire sortir cette chose de l'intérieur au public de manière ouverte. Je crois que c'est ça, c'est un grand mérite. Maintenant, je n'aimerais couper cette émission, mais le temps, toujours, c'est très fort. Mais j'ai une chose à te demander, cher White, parce que je n'ai pas beaucoup d'opportunités de jouer avec toi. c'est vrai. Vous avez parlé de la capacité, de l'expérience de faire des jams, de faire des improvisations. Et nous avons écouté The Thrill Is Gone avec ta participation au piano. Et j'aimerais te demander de faire un jam en sol pour faire un dernier morceau ici aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, il y a plein d'invités dans la émission que suivre Aquí Somos, Aquí Estamos. Y yo crois que si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Vincent, je remercie beaucoup. Fly, Rose, je vous remercie beaucoup. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois. Je crois qu'avant, nous pourrons améliorer beaucoup les choses de le son parce que le piano, il y a des petits problèmes. Non, que ça nous pourrons arrive, comme ça, ça. c'est pas grave. Ça arrive comme ça. En fait, je vous propose qu'on fasse effectivement cette jam là, et qu'à la fin on écoute un morceau entier ou un extrait de Vincent, ce oui. nouvel album sorti le jour de la Saint-Patrick de Vincent. Et à mon tour, je tiens à vous remercier tous les deux parce que vous êtes à, disons, des stades différents parce que vous n'avez pas tout à fait le même âge, mais vous êtes de jeunes musiciens. Ça qui m'intéressait dans le concept, c'est-à-dire les musiciens de ce qu'on appelle la musique actuelle improprement, alors que bon, ce serait tout mettre dans des cases. Remarquez que je ne vous ai pas demandé à aucun moment ce que vous faisiez comme style de musique, puisque j'ai très bien conscience que tous les Sont très styles ne se valent différents. pas. Je veux dire, dans un morceau, dans un contexte, on ne va pas mettre forcément la même dose de telle ou telle influence. Ok. Mais vous avez bien joué le jeu et je vous remercie infiniment parce que c'était un vrai plaisir d'être avec vous. Faisons cette jam et ensuite, une fois qu'on a terminé la jam, je vous laisse en compagnie du titre de Vincent Lartaud qui s'appelle Le triomphe de l'avarice. Le triomphe de l'avarice et c'est là-dessus qu'on clora l'émission. Chers auditeurs, voici maintenant venu le temps du blues.
Merci à toi pour l'invitation, surtout. Ok, je te prête mon casque. Alors, the fuel is gone. Oh, oh. Ok, tu T'es es prêt? sûr, the fuel is gone, vraiment? Ok. Ok. Ça, en sol. right, man. All right, man. It's a hard job. Yeah. What do you think about trying to do the whole blues thing? Yeah. Hey, Vincent, thank us a little bit. That's how you come. So what you were saying? Rose fly. I feel so lonely tonight. I've been feeling so lonely tonight. Oh, I've been feeling so lonely tonight. Oh, so lonely tonight. All the young girls afraid of me. Yes, I'm a woman. And I looked around me, oh my friend, I looked around me, oh my friend. There's no one to take a shake. I'm so sorry, my friend. I just can't tell her to go to the party. I've been feeling
lonely, oh please understand. Some good friends and a lovely family, but I don't have my friend or my jumping family. But it's not what pain, or I can take me to the truth. Oh, in fact, that's the world I don't belong to. Got some good friends and a lovely family. I got a roof over my head and something to talk and say. But all around me is simply confused. I don't know what I'm doing, or I don't know where I'm going. That's some world I don't belong to. Bien, bien, je vous remercie beaucoup à vous tous. A été un jam ici et nous avons des publics à l'estudio. Merci Pascal. Et nous allons écouter donc cet extrait de l'album fraîchement sorti de Vincent. Extrait ou étude complète, j'en sais rien, hein, c'est toi qui vois, si tu veux diffuser. Et c'est sur ce morceau que nous allons clore l'émission Aquí Somos. Aquí Somos, c'est ça? Aquí somos, aquí estamos. Nos despedimos con esta participación de Vincent Lartot y para vernos y escucharnos otra vez será la semaine prochaine. D'accord. Allez-y. Eh bien, c'est parti pour, rappelle-moi le titre, Le Triomphe de l'avarice. Merci Fly Rose, merci actuel. Vincent. Merci à toi. Possédons tout ce qui peut. Tremblez, humains, car nous sommes vainqueurs. Nous avons conquis le marché de vos cœurs. Nous coulons dans vos veines, intoxique le liqueur, afin de vous soumettre à nos rêves de grandeur. Nos émissaires serviles infiltrent vos états. Nos lobbies garantissent nos pillages dans le droit. Concurrence déloyale de Jephthah en Zeta. Vous nous voyez en Dieu, vous qui êtes nos proies. C'est bien, hein. Nous possédons tout ce qui peut astreindre votre pensée dans un spectre que nous surpeindre, afin que vos révoltes ne soient plus à craindre, désignant les cibles de vos colères à restreindre. Et si par malheur vous sûtes vous extraire des pensées assemblées par vos besoins monétaires, ou besoin de chercher à vous faire taire, tant vous serez isolés du reste de la terre. Nous sommes derrière vos ordres, vos pensées et vos besoins, issus des récomptes des régimes les plus malsains. Nous n'avons que faire de vos malheurs. La haine, la misère ne concernent nos cœurs. Nous négocierons avec les pires
l'information par nos actions et par nos sondages, nous contrôlons l'opinion. Nous mettrons en bourse votre triste nation en plaçant au pouvoir certains de nos mignons. Nous poursuivrons sans relâche les lanceurs d'alerte de Hassan. Le blues que vous savez. Comment savoir le blues? C'est ça. C'est le temps de blues. Le blues, c'est le dark rock. Uno, dos. Vas-y. Dos.